Bonjour, nous voici fin juin, pratiquement, et il est temps de penser à votre jardin du printemps prochain. Et donc, il faut récolter les graines. Vous avez vu, je suis dans mon jardin spontané, et je réalise souvent des semis, vous avez vu dans mes vidéos, de plantes dans mon jardin pour qu'elles se ressèment toutes seules et pour que ce jardin soit presque gratuit, et surtout naturel et plein de biodiversité. Donc, je vais vous montrer comment on récolte les graines. Alors moi, je suis un petit peu fou de ces graines-là. J'en récolte tout le temps dans mon jardin. Ça me sert bien sûr pour moi, mon jardin, mais aussi pour mes TP avec mes élèves. Voilà, une des fleurs qu'on va récolter maintenant parce que ça y est, elle a fini son cycle. Elle souhaite se reproduire, c'est l'encolie. Elle apparaît dans mes vidéos du mois d'avril, mars, où elle est toute en fleurs, une super petite vivace violette qui coûte rien, qui se ressème partout. Alors violette, il y a plein d'autres couleurs, hein. Moi, je préfère le violet. Vous avez vu dans mes massifs, on est sur des massifs plutôt au ton de bleu. Et donc, il est important que vous compreniez que c'est facile à récolter. Alors, tout bête, on va dans le massif où il y avait les encolies. Bien sûr, on y va doucement, il ne faut pas de vent. Et il faut une bonne journée ensoleillée. Donc, je répète, une bonne journée ensoleillée. On en a très souvent dans notre Cotentin. Et puis, pas de vent parce que forcément, vous avez des végétaux qui ont des graines très petites. Ce qui n'est pas le cas de l'encolie. Et donc, ça va s'envoler. Alors, moi, j'utilise très souvent ces grands couvercles de poubelle. J'ai mes fruits d'encolie. Et vous voyez, il suffit juste de les retourner. Elles sont prêtes à libérer leurs graines, regardez. Voilà, et ça se retourne tout seul. C'est très simple et il suffit juste d'aller chercher les graines qui sont dans les fruits secs. Alors bien sûr, il faut avoir repéré vos plantes. Mais alors, vous commencez par acheter des graines d'encolie et puis après, vous en aurez un pied, 2 pieds chez vous, 3 pieds, 10 pieds. Et là, à cette époque-là, ben voilà, vous prenez un grand couvercle de poubelle. Voilà, ça, empaillage. Ici, le plus gros, voilà, j'enlève, vous voyez ces milliers de graines superbes, noires, brillantes. Voilà, ensuite, très facile, un tamis, une soucoupe pour enlever les gros morceaux. Et vous voyez, voilà, je tamise. Mes gros morceaux de fruits restent dans le tamis, c'est tout simple. Quand on voit le prix des graines, je peux vous assurer qu'il est relativement intéressant de s'équiper un petit peu. Et voilà mes millions de graines qui vont me permettre de faire plein de semis, soit des semis en alvéole comme vous l'avez vu dans mes premières vidéos, une graine par graine, ou alors en vrac dans les massifs comme dans une autre vidéo d'il n'y a pas longtemps, ou en godet directement. Alors après vous allez me dire on fait comment? Là elles sont bien sèches, bien récoltées puisque ça fait longtemps qu'il fait beau. Eh bien l'astuce c'est simple, un entonnoir. Alors, confinement, on s'est bourré de vitamine C. Ce qu'il faut, c'est surtout récupérer les tubes. Dans les tubes, vous avez une matière qui permet d'éviter que les médicaments soient humides. Donc cette matière-là m'intéresse parce que moi, ma graine, elle ne germinera que s'il y a de l'humidité et de la chaleur. Il ne faut surtout pas qu'elle germe. Moi, je vais la garder pour l'an prochain. Donc, il me faut des conditions sèches. Faites sèches et à l'obscurité, pardon. Donc, récolter ce genre de tube, ou alors d'autres boîtes. Alors, vous allez voir, je suis un petit peu maniaque, mais vous avez dans des médicaments des fois des conservateurs. Hein, voilà, gardez-les, bien sûr, parce que ça capte l'humidité des graines. Et c'est ça qui me fait la réussite, parce que vous pouvez toujours vous amuser à faire un bon semis. Si votre graine n'est pas bonne, forcément, ça ne marchera pas. Donc, j'ai mon tube, mon entonnoir, et c'est parti. Alors, comme la graine est précieuse, j'ai une cartouche pour pouvoir... Alors vous avez vu, hein, bon là ça va assez vite parce que j'ai un petit peu l'habitude. Voilà, et tout le monde retourne. Voilà. Et il va m'en rester un petit peu parce que c'est tombé à côté. Voilà. Voilà. Toc toc toc. Allez, on y va. Et voilà. J'ai un tube. Alors je vais vous les remontrer, hein, de super graines d'encolie, récolte de l'année 2020, c'est un super cru, d'accord. Et ensuite, facile, je bouche. Alors surtout, il faut savoir ce que c'est. Alors la petite astuce, c'est simple, un petit morceau de scotch pour pouvoir écrire sur le plastique. Voilà. Un crayon. Alors au niveau du jardinage, investissez dans des crayons gras. Il faut savoir que les crayons de papier ont une échelle de dureté. Depuis H très très sec à B très très gras. Moi je suis plutôt un 3B ou un 4B. D'accord? Donc vous prenez un 3B, un 4B et puis vous marquez encolie. Alors, je vais vous le montrer. Ça s'écrit très bien. Encolie 2020. Voilà. Vous pouvez même rajouter sur le couvercle, mais moi je suis maniaque.
2020. Voilà, récolte d'Ancoli 2020. Ça marche? Donc là, facile, vous les gardez, vous les ressemerez au printemps dans vos massifs. Voilà, récolte très simple de graines d'Ancoli qui fera le bonheur de vos abeilles et de la biodiversité dans votre jardin l'année prochaine. À bientôt!